James Obliga on the track. Bonjour à la grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez en ce moment. C'est bien moi, votre humble serviteur, Angolanga Turc, le moindre de tous. Comme prévu, nous sommes là toujours en Turquie pour vous annoncer de nouvelles émissions, de belles émissions, et pour parler de la Turquie, et pour parler de toute la communauté turque et la communauté africaine ici en Turquie. Et avec plaisir, aujourd'hui, je serai avec la communauté camerounaise. Je suis avec l'une de sœurs. Elle s'appelle Maggie, c'est une fille camerounaise, elle réside ici en Turquie, Istanbul. Et on va essayer un peu de décortiquer avec la fille pour essayer un peu de parler quelles sont les difficultés d'ici en Turquie, quels sont des boulots ici en Turquie. Est-ce que la vie des Camerounaises ici, Camerounaises ici en Turquie, c'est bienvenu ici en Turquie ou bien pas. À tout à l'heure, nous serons ensemble. Je salue en passant Thelma Doujans ou Love et je salue aussi Marie-France Mangenza et pourquoi pas John Fika là où vous êtes en France. Bofi aussi, Lutumba et Jésus Boutiri, je vous salue aussi là où vous êtes là en Grèce et avec le défi qui t'a passé, vraiment bravo à toi. Et je demande à mon caméraman d'ouvrir le caméra. On va essayer un peu de décortiquer avec la belle Maggie, la camerounaise. À bientôt tout à l'heure. Merci. Comme prévu, je vous avais expliqué que nous sommes ici en Turquie, Istanbul, avec la camerounaise Maggie. Maggie, bonjour. Bonjour Christian, comment vas-tu? Je vais bien, comment va la santé? Super bien, je vais très bien. Comment le Turquie? La Turquie ça va, on est là, on se bat, comme d'habitude. Okay, la Turquie, elle est là, dis-nous un peu. Tu peux se présenter, tu es qui, tu fais quoi ici en Turquie, tu es de quelle nationalité? D'accord, moi c'est Marguerite Judith, je réside en Turquie, je suis camerounaise, j'ai 23 ans et ici je suis élève en même temps entreprenante. Voilà. Okay. Entreprenante, tu fais aussi le business ici en Turquie? Exactement. Okay. Business dans le sens où voilà, on a beaucoup d'opportunités ici qui se présentent, donc il faut en profiter de temps en temps. Voilà. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes ici en Turquie? Ça fait exactement 1 an, 5 mois. Ah, 1 an, 5 mois. Alors vous êtes en nouvelle ici en Turquie? Exactement. Ça se passe bien quand même? Ah, super bien, étant donné cette disette, cette maladie qui est arrivée ici. Et puis voilà, on essaie de se battre en faisant de notre mieux, voilà, pour essayer de garder la forme. Exactement. Par rapport, tu as dit que tu es étudiante. Par rapport aux études, tu peux nous expliquer comment ça passe, les étudiants camerounais ici en Turquie, comment ça se passe un peu? Voilà, ici quand tu arrives en Turquie, voilà, tu dois avoir certains diplômes, comme le baccalauréat qui te permet d'accéder à l'université. Et quand tu arrives à l'université à laquelle tu veux accéder, voilà, il faut remplir certaines conditions, voilà, pour pouvoir voilà, commencer les études. Et maintenant, une fois déjà à l'université avec ton admission, normalement, c'était prévu que nous allions à l'école comme tous les élèves. Mais avec cette pandémie qui est arrivée, nous avons eu un autre système qui nous permettait de ne pas rester à la maison les bras croisés. Voilà. C'est-à-dire, on a commencé des cours par Internet en fait. Ça veut dire qu'on a un programme déjà prévenu à l'avance. Et voilà, le moment venu, on se connecte sur nos machines, sur nos téléphones. Et voilà, et puis voilà, on commence à faire les cours. Donc c'est un peu ça. Et actuellement, quel est votre métier? Actuellement, je fais des business, comme je le disais. Ça veut dire que je n'ai pas un métier tellement statué. Ça veut dire que je peux avoir certaines opportunités de travail permanent auxquelles si je finis d'agir, et puis c'est bon. Exactement. Alors dis-nous un peu, pourquoi il y a tant de pays au monde, on a tant de pays en Europe, mais pourquoi vous avez choisi la Turquie? Déjà la Turquie, c'était déjà un choix avec ma maman. Parce que ma maman, elle réside ici, ça fait plus de 20 ans. Elle a déjà la nationalité ici, ça veut dire qu'elle a bâti tout son avenir ici. Maintenant, il a fallu qu'on soit un peu proche de notre maman pour pouvoir aussi étudier les secteurs économiques voilà, de la Turquie. Puisque c'est un pays dans lequel, pour mieux s'intégrer, il faut l'étudier. Donc c'est dans ce sens. Parce que, à l'heure là, vous pouvez aussi recommander d'autres Camerounais, Camerounaises venir ici en Turquie? Oui, dépendant de leur projet. Parce que si, par exemple, il y a certains Camerounais qui ont des projets qui riment avec ceux de la Turquie, pourquoi pas?
Et si voilà, il y a des étudiants qui sont vraiment qui ont vraiment besoin d'être mieux instruits, genre selon le plan ou l'organisation de leur business, nous leur recommandons vraiment la Turquie parce que c'est un pays franchement bien posé pour pouvoir mener à bien la mission des élèves, à pouvoir réaliser leurs projets. D'accord, à pouvoir réaliser leurs projets. La vie quotidienne ici en Turquie, État camerounaise, ça se passe comment? Très simplement, ici la vie, elle est très simple. Comment? Très simple dans le sens où voilà, quand tu arrives en Turquie, tu peux facilement trouver un job qui te permettra de subvenir à tes besoins, tu vois. Maintenant, tu pourras subvenir à tes besoins, tu pourras au moins vivre avant de penser que tu pourras te déplacer après pour aller dans un autre pays. Mais normalement, la vie ici à Istanbul, c'est bien. On se débrouille, tout le monde se débrouille en tout cas. Et tout le monde se débrouille. Alors, pour avoir la carte résidentielle ici en Turquie, comme camerounaise, vous avez aussi des facilités pour avoir ça ou bien il y a un peu beaucoup de difficultés? Est-ce que tu as ça? Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Pour avoir une carte de résidence ici en Turquie, il y a une kyrielle de méthodes. Tu vois, ça veut dire quoi? Tu peux passer par plusieurs personnes. Nous avons des associations ici, par exemple, qui travaillent directement avec le gouvernement turc. Tu vois, ça veut dire que si tu intègres ces associations, tu n'as plus besoin de te lever, par exemple, et aller faire tout ce parcours seul. Ça veut dire que quand tu t'intègres dans une famille ou dans une communauté camerounaise en Turquie, voilà, tu as la facilité voilà, de juste monter ton dossier, par exemple, et remettre au président de l'association qui, ma foi, pourra la rediriger vers le gouvernement turc. Maintenant, quand tu viens d'arriver aussi en Turquie, que tu ne connais personne, tu es obligé de te rapprocher de quelques experts ici qui pourront aussi t'orienter, qui pourront être ton oracle ou tes oracles. Ça veut dire quoi? Tu auras cette facilité voilà, de pouvoir travailler normalement et pour pouvoir avoir cette résidence. Ce n'est pas vraiment quelque chose de facile déjà. Parce que les étrangers ici, avoir cette résidence, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Alors, est-ce que vous avez aussi la communauté camerounaise qui prend soin de tout ça ici en Turquie? Exactement. Comme je le disais déjà tantôt, nous avons déjà plusieurs associations ici dont je citerai un nom. La communauté anglophone du Cameroun en Turquie, CAFT, déjà qui a à sa tête un président qui travaille avec le gouvernement turc, tu vois, et qui s'en charge exactement de ces dossiers. C'est-à-dire que si on a besoin de résidences, nous nous rapprochons de lui, déjà en appartenance avec cette association. Et comme ça, nous avons plus de facilité à accéder à nos résidences. Exactement. Est-ce que les Turcs sont un peu racistes ou... Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la communauté turque, tant qu'ils ont la peau blanche, ils restent des blancs. Ça veut dire qu'il y a certains qui ont encore une mentalité retardée moralement, dans le sens où les Noirs ont toujours besoin d'être rabaissés par les Blancs. Mais en général, nous sommes plus appréciés par la communauté turque en rapport avec le travail que nous fournissons, la volonté que nous avons à aider aussi. Tu vois? Donc, il y a un certain pour et un contre à peser. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est quoi? C'est que pour s'intégrer dans la communauté turque, il faut déjà passer par un canal qui est vraiment difficile à accéder, comme la langue, par exemple, qui voilà, c'est un canal très difficile. Donc certains voilà, négligent encore pour le moment, mais qui a la langue verront que c'est vraiment très important de parler la langue turque. Parlons un peu de l'intégration. Pour apprendre la langue turque, quels sont le procédé à faire? Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont ailleurs, qui veulent venir ici en Turquie. Est-ce que vous avez un peu une explication exacte à donner? Quelles sont les conditions à remplir pour apprendre la langue turque ici en Turquie? Déjà, pour apprendre la langue turque ici en Turquie, il faut déjà être en Turquie. Voilà, c'est vrai qu'il y a les cours en ligne que tu peux faire aussi dans d'autres pays. Mais pour mieux maîtriser la langue, tu dois être sur le terrain. Et maintenant, il y a des écoles de formation de langue turque qui nous permettent de participer directement à ces cours. Ça veut dire quoi? On nous donne un laps de temps. On peut dire, si tu veux, moi je peux apprendre la langue turque pendant 1 an. Si je me donne un laps de temps, 1 an, je dis voilà, en 1 an, je vais apprendre la langue turque. Je vais l'apprendre. Tu vois? Mais avec mon expérience, si je parle la langue turque, ça fait 5 mois parce qu'en fait, je me suis inscrite à l'école pour 1 an.
Après la pandémie Covid, elle est arrivée. On a suspendu toute activité qui nous réunissait. Tu vois, maintenant, on faisait les cours en ligne. Ça veut dire quoi? J'ai eu 5 mois pour essayer de m'adapter. Pas des mots, comme on dit souvent, des mots du marché. C'est-à-dire bonjour, comment tu vas et tout. Les mots de salutation, les mots de bienvenue. Maintenant, et après, j'ai commencé à faire la pratique au quartier avec mes voisins turcs. Et c'est comme ça que je me suis adaptée avec cette langue. Mais c'est pas difficile à apprendre la langue turque. Ça dépend du niveau de compréhension exactement. Voilà. Il y a des gens qui n'apprennent pas vite la langue turque, il y a des gens qui moyennent un peu, il y a des gens qui sont très rapides, tu vois. Donc c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors, dis-nous un peu la communauté camerounaise ici en Turquie. Tu es camerounaise. Comment vous vivez ici en Turquie? Est-ce que vous avez un autre mode de vie quotidienne ou bien vous gardez le même style africain, vous avez ramené le même style africain ici en Turquie, ou bien vous avez aussi changé, s'adapter avec le mode de vie turc? Ça dépend de tout un chacun, tu vois, ça dépend de nos mentalités, ça dépend avec quel objectif nous arrivons à Istanbul, par exemple. Je veux dire tout simplement, lorsqu'on arrive dans un pays comme la Turquie, un pays qui essaie de nous ouvrir les bras de temps en temps, nous avons pour objectif de nous intégrer, tu vois, afin de ne pas être dénigrés. Parce qu'il y a certains de nos frères africains en général, peut-être camerounais en particulier, qui, ma foi, n'aiment pas vivre avec la communauté turque parce que ce sont des blancs. Ça veut dire que la mentalité que les blancs nous imposent, nous aussi on veut leur imposer, tu vois. Et c'est quelque chose de compliqué. Si nous arrivons dans un pays déjà musulman, si on le dit comme ça, où les Turcs ils ont leur mode de vie très différent des nôtres, la seule chose à faire, c'est de s'adapter, d'essayer de s'intégrer, d'essayer de rythmer avec eux. Comme ça, ils vont nous accepter tout simplement. Voilà. Mais si nous nous résignons, genre les blancs de leur côté, les noirs de leur côté, ça va être vraiment un grand dilemme. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en Turquie et quels sont les avantages que vous avez ici en Turquie? Déjà, la première difficulté, comme je le disais auparavant, c'est la langue. La langue turque, c'est une langue pas difficile, mais très compliquée et complexe. Ça veut dire quoi? Pour celui qui veut vraiment s'intégrer à Istanbul, il a besoin de ça déjà. Parce que c'est avec ces langues que franchement, on a beaucoup d'opportunités ici. Par contre, quand on ne maîtrise pas la langue, c'est difficile même déjà de communiquer avec la communauté turque. C'est vrai qu'il y a des exceptions, ceux qui parlent un peu français, ceux qui parlent aussi un peu anglais. Mais ils ont aussi besoin de voir que nous, on fait les efforts pour communiquer avec eux à travers leur langue, à travers le biais de leur langue. Maintenant, il y a aussi ce souci de résidence dont tu as soulevé tout à l'heure, Christian. C'est un souci encore très grave avec les problèmes politiques qui, franchement, ma foi, on les voit maintenant. C'est très compliqué d'avoir la résidence ici. Il y a aussi maintenant la vie entre nous, frères et sœurs africains, en général, et camerounais en particulier. C'est très difficile parce que déjà, on ne s'accepte pas dans ce pays. On n'arrive pas à vivre, à promouvoir le vivre ensemble. On n'arrive pas à prôner ce qu'on appelle toujours l'union entre les communautés africaines. C'est quelque chose de difficile. Déjà, si on ne s'entraide pas entre nous, les Africains, mais comment on va prôner ce vivre ensemble? Comment les autres ils vont nous accepter? Donc c'est ça le petit dilemme, en fait, tu vois. Maintenant, les avantages, ils sont très simples ici en Turquie. Quand tu fonctionnes avec des personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont vécu depuis des années ici à Istanbul, le seul avantage, c'est qu'en te rapprochant d'eux, tu apprends plus et voilà, tu en bénéficies encore plus, tu vois. C'est exactement ça. Parlons un peu des avantages de la Turquie. Quand quelqu'un il travaille ici en Turquie, est-ce qu'il peut aussi s'en sortir, de gagner quelque chose? Il peut aussi réussir la vie de jeunes comme nous. Est-ce que quelqu'un peut gagner la vie ici en Turquie? Pardon, comme ailleurs, comme en France, Belgique, parce que vous savez que là, les travails, on paye bien par rapport à nous. Est-ce que quelqu'un peut gagner la vie ici en Turquie? Maintenant, ça dépend de quel travail on fait ici en Turquie. Par exemple, nous les étudiants ici, nous fréquentons ici, on peut faire 4 ans ici. Nous avons déjà ce qu'on appelle des stages dans nos sites internet directement que l'école vous offre. Ça veut dire quoi? T'es aisé. C'est quand tu es déjà à un certain niveau scolaire, l'école te dit voilà, va en stage dans telle ou telle entreprise. Et de là-bas, on peut te recruter directement. Ça veut dire que tu es déjà reconnu par le gouvernement, par l'État turc. Tu vois un peu. Ça veut dire que tu es aisé, tu peux vivre normalement comme tout le monde. Tu peux même prôner ton avenir ici. Okay. Maintenant,
il y a ceux qui ne sont pas reconnus déjà par l'État turc. Je veux dire par là, genre nous faisons les petits travaux d'embauche. Ça veut dire qu'on peut nous embaucher dans des restaurants, on peut nous embaucher dans des petites sociétés. Des Turcs, tu vois, mais on ne peut pas nous reconnaître parce que nous n'avons pas encore intégré la communauté turque. Et là, nous n'avons pas, c'est un, genre, si on peut dire, c'est un document qui nous permet d'être acceptés et reconnus par certaines sociétés, tu vois. Et ces gens-là, ils voient vraiment du feu parce que c'est pas facile. Parce que des fois, on a les problèmes, on a certains problèmes, genre... Si ce sont les filles, par exemple, on a connu ce problème d'harcèlement sexuel, tu vois, dans tous les niveaux, on a connu les viols, les agressions et tout, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose de facile, c'est pour ça que c'est un préfet migrer des pays vers... On continue un petit ronde avec la communauté camerounaise ici en Turquie. Nous sommes dans le bureau de notre grande sœur, petite sœur, ça dépend de vous. On va essayer un peu de prendre d'autres éclaircissements pour voir comment vive la communauté camerounaise ici en Turquie. Grande sœur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci et vous. Oui, je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter? Excuse-moi de vous tutoyer quand même. Tu peux te présenter s'il vous plaît? Mon prénom c'est Rose et je suis la directrice de Rose World Express qui fait dans le transport, le logistique général et nous faisons aussi dans le transport maritime et aérien et en même temps nous faisons dans l'intermédiation de commerce, la négociation et nous assistons nos clients en tout ce qu'ils ont besoin, quoi. D'accord. Vous êtes de quelle nationalité pour voir un peu des éclaircissements? Nationalité turque. Comment nationalité turque? Oui, ça fait déjà presque 21 ans que je vis ici en Turquie. 21 ans, waouh, mais c'est trop. Je fréquentais d'abord. Après mes études, j'ai constaté qu'on avait le besoin pour le transport dans nos pays africains et j'ai décidé de rester ici. D'accord, mais à part la nationalité turque, vous en avez, quelle est votre nationalité d'origine? Camerounaise, éthiopienne. D'accord. 21 ans en Turquie, ça se passe comment? Essayez un peu de nous expliquer en un mot comment ça passait pour avoir la décision de rester ici en Turquie pendant 21 ans. Waouh, c'est du ouf. En fait, je ne suis pas venue rester ici, mais à la longue, quand j'ai terminé mes études, j'ai constaté que rentrer au pays, ce n'était pas du tout une bonne idée parce que j'ai vu beaucoup de gens ne faisaient que sortir du pays. Je me suis demandé, est-ce que ce que j'ai appris ici va m'aider sur place? Je ne pense pas. J'ai donc décidé de rester ici et durant les 21 ans, ça n'a pas été du tout facile. J'ai fréquenté, en fréquentant, il fallait un peu travailler. Et en ce moment, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on a fini de bagarrer pour que si quelqu'un arrive, il peut avoir sa résidence. Le moment là, si tu ne t'es pas marié, tu ne fréquentais pas, ou tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir la résidence. Donc la majorité des Africains qui étaient ici en ce moment étaient illégaux, tous, jusqu'au moment où le président turc a décidé, par sa grâce, d'aider tous les Africains de ce pays et ceux qui viennent en plus, de donner les résidences pour légaliser tout le monde. Pour légaliser tout le monde, parlons un peu de la résidence. Comment faire pour avoir la résidence ici en Turquie? Est-ce que les Camerounaises, c'est facile pour avoir la résidence turque ici? Quand tu viens avec ton visa, au début, si tu rencontres quelqu'un qui peut bien t'orienter, avant que le temps que l'ambassadeur t'a donné s'expire, tu peux faire la demande d'une résidence d'1 an, donc comme une extension de visa. Mais si tu ne demandes pas à quelqu'un qui connaît la procédure et que tu laisses ton visa s'expirer, tu ne pourras pas le faire. À la longue, tu restes sans papier. D'accord, tu restes sans papier. Essayez un peu de nous expliquer, est-ce que pour avoir l'intégration turque, ça a été facile ou bien ça... Je ne sais pas, essayez un peu de nous expliquer. Ça n'a pas été facile. Si je vous dis que ça a été facile, cela veut dire que je mens. Au début, les Turcs ne nous acceptaient pas en tant qu'étrangers. Pour eux, on venait envahir leur pays. Mais à la longue, quand le président Obama est devenu président en Amérique, c'est là où le président turc a ouvertement déclaré que tous les Africains qui sont dans ce pays doivent être traités de la même manière. Du coup,
on a eu l'avantage, on a commencé à être accepté. Et aussi quand l'ambassade turque a été ouverte dans beaucoup de pays africains, pas seulement au Cameroun, ça a donné un avantage pour la route de la Turquie en Afrique, pour que les gens viennent acheter les marchandises ici. Et comme les Turcs ne causent ni anglais ni français, en ce moment-là, ce n'était que les Africains qui pouvaient les aider. Ils ont commencé à les employer. Mais ça n'a pas été facile, justement parce que la résidence turque en Turquie ne permet pas aux gens de travailler. Mais actuellement, ça passe dans les coulisses. Ça passe dans les coulisses. Je sais que c'est vraiment dire d'avoir 21 ans ici en Turquie. Vraiment, vous êtes à féliciter et ravi de vous voir ici en Turquie. Je veux juste savoir, quelles sont les difficultés que vous avez eues pendant tous ces temps ici en Turquie? L'avantage était que quand j'ai fini l'école, j'ai eu la possibilité de faire les stages dans les sociétés. Et en ce moment, il n'y avait pas de possibilité de faire les cours en anglais ni en français. Tous étaient en turc. Donc, ce n'était pas facile du tout en ce moment. Et il fallait faire les stages dans d'autres sociétés pour pouvoir t'en sortir, peut-être payer ta maison, payer tes factures, payer l'école même. Après, il y a eu la possibilité de commencer à travailler avec des gens et j'ai ouvert avec des partenaires pour commencer ce travail. Premier partenaire, ça n'a pas donné. Deuxième partenaire, ça n'a pas donné. Maintenant, je travaille presque seule dans ma société avec des autres frères qui sont aux alentours. Donc, pour s'intégrer en Turquie, ce n'est pas toujours chose facile, mais quand on s'adonne et on s'y met, on parvient toujours à réussir parce que partout où on va, c'est pour se chercher. Pourquoi pas ici? Est-ce qu'entre vous, Camerounais, Camerounaises, est-ce que vous avez la solidarité? En général, oui. Au début, ce n'était pas facile parce qu'on n'avait pas de réunion générale des Camerounais. Et quand on a commencé à perdre les frères ici et sœurs, et on a décidé de ne plus enterrer les gens ici, c'est là où on a créé, j'étais l'une des personnes qui avons donné l'idée pour qu'on crée la réunion générale de tous les Camerounais. Quand on a créé, après, à la longue, on a mis par famille. Donc, cela veut dire, si tu parles le Bassa, il y a la réunion des Bassa, il y a pour les Boulous, il y a les différentes tribus. Mais ça nous aide en sorte que si on a peut-être un deuil sur place, que nous cotisons beaucoup de mains et on parvient à trouver de l'argent pour expédier le corps. Donc, nous sommes vraiment soudés dans ce sens-là. Depuis ce moment, on interpelle les Camerounais en Turquie. Est-ce que c'est facile, un Africain, je dis l'Afrique en général, nous les Africains, un Africain de venir ici en Turquie et de recommencer la vie et gagner la vie ici en Turquie? Est-ce que c'est facile? C'est facile si la personne a la volonté de travailler. Parce que la majorité des personnes qui viennent ici viennent et commencent à faire peut-être les travaux dans les sociétés des Turcs. À la longue, quand ils connaissent déjà, peut-être dire bonjour, comment ça va. Après, si tu connais peut-être des commerçants qui viennent en Afrique, ils deviennent guides. Et beaucoup de gens, à cause du Covid, ne voyagent pas. Ça fait en sorte que les gens envoient de l'argent, on fait leurs achats et on expédie. Ouais. Est-ce que là, vous pouvez aussi recommander à d'autres Africains de venir ici en Turquie actuellement? Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Non, parce que la stabilité n'est pas trop facile ici. S'intégrer, si tu n'as pas quelqu'un qui te tient la main, c'est pas facile. Mais si la personne a le cœur, s'il veut vraiment, il peut s'en sortir. Si lui, il veut être ici en Turquie, il va apprendre ce que les autres font sur le marché, être guide, peut-être ouvrir sa page de vente, poster les articles, les gens vont commander et on l'envoie l'argent. Surtout, il ne faut pas être malhonnête. Parce que quand on est honnête, on a l'avantage de gagner les cœurs de beaucoup de clients. Mais si on n'est pas honnête, on va perdre tout le monde. Merci pour nous accorder quelques minutes parce que je sais que vous êtes en plein boulot et je vous ai vraiment un peu dérangé, mais merci pour la confiance et d'accepter notre invitation. Je veux seulement que tu donnes un petit mot de la fin, un petit conseil. Après, je chercherai un jour, je viendrai moi-même. On va faire une émission pour parler vraiment de la Turquie parce que 21 ans, c'est pas facile. Je sais que tu as beaucoup de secrets à nous rencontrer ici à Turquie. On fera une émission complète avec vous si vous serez d'accord. On peut planifier, mais en ce moment, vous êtes en plein boulot. Je ne peux pas vous tenir longtemps. Un petit mot de la fin, un petit conseil pour tous les Africains qui veulent venir ici en Turquie et qui vivent ici en Turquie. Je sais qu'en ce moment en Afrique, ce n'est pas du tout facile pour toute la communauté africaine.
Donc, je peux juste conseiller pour toute personne qui veut voyager et qui veut passer par la Turquie ou peut venir en Turquie, s'il vient, qu'il ne pense pas comme les autres sont passés par l'eau avant et ils sont morts, qui pensent à venir rester ici et se chercher parce que ce pays, c'est un pays de business. Ce n'est pas un pays de venir dormir et l'argent va tomber du ciel. Donc, si tu es habitué à te battre, tu peux t'en sortir. C'est tout ce que je peux conseiller. D'accord. La salutation avec des personnes qui te connaissent, 2-3 personnes, vous pouvez saluer. Je remercie déjà ma fille qui m'a donné la possibilité de vous rencontrer, Marguerite Judith Bignette. C'est elle qui m'a parlé de vous et elle m'a demandé d'attendre aujourd'hui. Je salue aussi la communauté africaine de la Turquie parce que tous nous sommes la même famille ici en Turquie. Et je salue aussi ma fille qui me représente au Cameroun, Marthe Laure. C'est elle qui gère la société Rosewood au Cameroun. Merci beaucoup. Merci, c'était avec nous, Maman Rose. On se voit à la prochaine occasion. Merci beaucoup pour déposer confiance et rester connecté chez Angolanga Turk TV, la chaîne de l'Istanbul. On parlera un peu plus. Merci, à la prochaine occasion. Merci. James Obliga on the track.